Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, contact défunt ou parole d'ancêtre, comme j'ai pu le dire pour certains signes. Voici comment est faite cette vidéo. Soit c'est l'ancêtre qui parle directement en disant je ou j'ai, soit c'est moi qui raconte ce qu'on me dit. Et en fin de vidéo, des informations sont données à propos d'un sujet qui vous concerne directement dans votre vie actuelle. Et en tout début de vidéo, je donne 2 dates, alors tirées au sort dans un livre qui va jusqu'en 2050. Et donc 2 dates et un chiffre comme possible référence. Bien entendu, c'est une vidéo collective et cela ne va donc pas parler à tout le monde. Et de plus, concernant un défunt, nous ne connaissons pas tout de leur vie privée, d'une part, et d'autre part, il est difficile parfois de se souvenir de certains faits. Donc ces références peuvent vous concerner, vous et le défunt, ou seulement le défunt, ou seulement vous. Alors j'ai pensé à quelques petits événements qui peuvent peut-être vous remémorer certaines choses. Donc je donne une petite liste, mais bon, évidemment, elle n'est pas complète, hein. Donc ça peut être une date d'anniversaire d'un fait particulier, un voyage, une rencontre, réunion de famille ou réunion d'amis, une communion, une naissance, décès, mariage ou fiançailles, divorce ou juste séparation, une hospitalisation, une maladie, un événement national auquel vous avez participé, ou alors il s'est passé quelque chose durant cet événement national, l'obtention d'un diplôme, l'achat, la vente de quelque chose, alors un appareil photo, une voiture, une maison, un chien, voilà, etc. La première sortie pour un restaurant, pour aller au bal, pour aller à un concert. Voilà, donc des petites choses auxquelles j'ai pensé. Bien sûr, il n'y a pas tout, comme je disais tout à l'heure. Et puis, à signaler, oui, dans certaines vidéos, il y a des expressions du langage, et pour une en particulier auquel je pense, je mets en dessous la signification de ce mot, car c'est du patois d'une région française. Alors je ne connais pas personnellement le patois de quelque région que ce soit. Et donc j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé et j'en mets la signification sous la vidéo concernée. Alors je me souviens plus de quel signe il s'agit. Donc là je peux pas le dire. Et donc oui, je voulais parler aussi du fait que cette vidéo concernant les contacts défunts, j'en ai parlé fin octobre. Mais je l'ai faite sortir que maintenant, parce qu'il m'a été demandé de le faire que maintenant, étant donné que au mois de novembre, c'était malgré tout la rétrogradation de Mercure, et il est difficile, il est plutôt pas difficile, mais pas du tout conseillé de commencer quelque chose de nouveau pendant la rétrogradation de Mercure. Donc voilà. Donc je vous dis, écoutez, voilà pour la présentation, et puis bonne vidéo à tout le monde. Bonjour chers Gémeaux, bienvenue dans votre vidéo Parole d'ancêtre.
Je vous donne immédiatement donc les deux dates dont j'ai parlé dans l'introduction. Donc la première, c'est novembre 1971. Et la deuxième date, c'est février 1939. Je vous donne aussi le chiffre dont je parle aussi dans l'introduction. C'est le chiffre numéro 3. Alors, ensuite, je vous donne ce qui est venu. Alors, voilà. Donc, il s'agit de quelqu'un qui dit j'ai eu un destin tout tracé avec une détermination sans faille. J'étais poussé par une grande ambition, avec la conviction de réussir ma vie coûte que coûte. J'ai eu une vie douce, prolifique. J'ai attiré l'amour à plusieurs reprises. J'ai tissé des liens utiles. J'ai fini par trouver l'amour et construire un beau foyer, une belle famille. J'étais heureuse, je me sentais en sécurité et protégée. Par contre, beaucoup trop de responsabilités, j'avais beaucoup trop de responsabilités, surtout dans mon travail, ce qui fait que j'étais constamment par monts et par vaux pour redresser tout ce qui n'allait pas. Je devais prendre des décisions à la volée, me battre contre la concurrence, et puis me soucier du bien-être de mes enfants. Alors, je pense 3, c'est le chiffre qui est venu. J'ai bien roulé ma bosse. Je suis satisfaite de mon bilan, que je trouve positif, mais j'ai dû faire de nombreux sacrifices, renoncer à des projets que j'aurais aimé pouvoir réaliser. Je me sens toujours aussi forte et résolue, et je suis très sereine de mon bilan. Voilà pour la première partie, on va dire. Et ensuite, cet ancêtre s'adresse à vous directement en tant que signe du Gémeaux. Et à propos d'un thème qui vous concerne. Donc, on parle donc d'un changement qui s'annonce, une transformation, un renouvellement qui vous séduit beaucoup. C'est un nouveau centre d'intérêt que secrètement vous nourrissez. Alors, vous y mettez beaucoup de cœur. Alors, il s'agit aussi de séduire un public ou une personne dans un but sentimental ou commercial. Alors là, je pense qu'il y a deux groupes. Il y a un groupe où c'est dans un but sentimental et l'autre groupe, c'est dans un but commercial. Eh bien, vous êtes assuré de votre réussite. C'est de bon augure pour vous. Voilà, c'était très court au point de vue de ce complément, de ce thème. Quelquefois ça arrive, et des fois c'est beaucoup plus long. Alors je vous remercie, chers Gémeaux. Je vous souhaite une bonne continuation, bon courage,
et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, contact défunt ou parole d'ancêtre, comme j'ai pu le dire pour certains signes. Voici comment est faite cette vidéo. Soit c'est l'ancêtre qui parle directement en disant je ou j'ai, soit c'est moi qui raconte ce qu'on me dit. Et en fin de vidéo, des informations sont données à propos d'un sujet qui vous concerne directement dans votre vie actuelle. Et en tout début de vidéo, je donne 2 dates, alors tirées au sort dans un livre qui va jusqu'en 2050. Et donc 2 dates et un chiffre comme possible référence. Bien entendu, c'est une vidéo collective et cela ne va donc pas parler à tout le monde. Et de plus, concernant un défunt, nous ne connaissons pas tout de leur vie privée, d'une part, et d'autre part, il est difficile parfois de se souvenir de certains faits. Donc ces références peuvent vous concerner, vous et le défunt, ou seulement le défunt, ou seulement vous. Alors j'ai pensé à quelques petits événements qui peuvent peut-être vous remémorer certaines choses. Donc je donne une petite liste, mais bon, évidemment, elle n'est pas complète, hein. Donc ça peut être une date d'anniversaire d'un fait particulier, un voyage, une rencontre, réunion de famille ou réunion d'amis, une communion, une naissance, décès, mariage ou fiançailles, divorce ou juste séparation, une hospitalisation, une maladie, un événement national auquel vous avez participé, ou alors il s'est passé quelque chose durant cet événement national, l'obtention d'un diplôme, l'achat, la vente de quelque chose, alors un appareil photo, une voiture, une maison, un chien, voilà, etc. La première sortie pour un restaurant, pour aller au bal, pour aller à un concert. Voilà, donc des petites choses auxquelles j'ai pensé. Bien sûr, il n'y a pas tout, comme je disais tout à l'heure. Et puis, à signaler, oui, dans certaines vidéos, il y a des expressions du langage, et pour une en particulier auquel je pense, je mets en dessous la signification de ce mot, car c'est du patois d'une région française. Alors je ne connais pas personnellement le patois de quelque région que ce soit. Et donc j'ai fait une petite recherche et j'en mets j'ai trouvé et j'en mets la signification sous la vidéo concernée. Alors je me souviens plus de quel signe il s'agit. Donc là je peux pas le dire. Et donc oui, je voulais parler aussi du fait que cette vidéo concernant les contacts défunts, j'en ai parlé fin octobre. Mais je l'ai faite sortir que maintenant, parce qu'il m'a été demandé de le faire que maintenant, étant donné que au mois de novembre, c'était malgré tout la rétrogradation de Mercure, et il est difficile, il est plutôt pas difficile, mais pas du tout conseillé de commencer quelque chose de nouveau pendant la rétrogradation de Mercure. Donc voilà. Donc je vous dis, écoutez, voilà pour la présentation, et puis bonne vidéo,
à tout le monde. Bonjour chère Balance, bienvenue dans votre vidéo Parole d'ancêtre. Je vous donne les deux dates dont j'ai parlé dans l'introduction. La première c'est juillet 1980 et la deuxième juillet 1983. Je vous donne aussi le chiffre dont j'ai parlé aussi. Donc pour vous, c'est le chiffre numéro 4. Voilà pour les références. Et je commence immédiatement à vous donner ce qui est venu. On me parle de quelqu'un qui s'est fait une place parmi les siens. Alors, sa famille, entre guillemets, puisque on me dit que c'est sa famille supposée, car j'ai le sentiment que c'est un orphelin. Et donc sa famille, c'est celle qu'il s'est fabriquée aussi. Donc sa famille et ses proches. Il y avait beaucoup d'adversité entre membres du même groupe, en fait. Ce qui fait qu'il a dû développer beaucoup d'agressivité pour tenir le coup. Ce que je ressens, c'est que les parents ont été un manque important parce qu'il avait besoin d'exemples et qu'il n'en avait pas. Il se sentait constamment poursuivi. Il avait le sentiment d'être constamment coupable et pourchassé à cause de fautes qu'il n'avait pas commises. C'est donc la peur et la fuite qui l'ont gouverné dans ses choix et actes, plus que sa volonté d'accomplir des choses. Les difficultés l'ont poussé à faire des choses avec plus d'engagement. Il a même été jusqu'à devenir un bon conseiller. Il a eu donc avec ça une reconnaissance sociale. Il a pu de cette manière trouver la stabilité qui lui manquait, qui lui faisait envie, et trouver enfin la paix, en tout cas plus de sérénité. Il a pu se poser et fonder une famille. Il a pu avoir donc des relations et des échanges plus équilibrés, plus solennels que ce qu'il a connu en première partie de vie. Donc sa vie était faite de très nombreux contacts finalement. C'est une transformation importante de sa vie à ce moment-là. C'était un redémarrage complet. Ensuite, ce qui lui a le plus posé problème, donc on revient sur ce qui a pu le plus poser problème dans ce parcours, avec principalement la peur, l'insécurité et des conditions de vie émotionnellement instables. Difficile de faire confiance. C'est ce qui ressort de son constat. Il y avait pas mal de disputes. Et puis dans cette ambiance, il y avait donc un entourage plus ou moins d'amis ou de connaissances néfastes avec qui il a fallu faire avec. Voilà. Parce que c'était ça, ou alors se retrouver seul, comme au début. Et donc, vers la fin de son parcours, on me parle d'épuisement. Et justement, cet épuisement a pu être la cause de son départ, donc par de grandes fatigues,
et épuisement. Hein. Donc je reviens toujours avec le même terme en fait. Hein. Quelqu'un qui a fait beaucoup de sacrifices. Alors, donc cet ancêtre, il y a donc un thème abordé qui vous concerne particulièrement, sur lequel il donne des informations. Donc par rapport à un problème, donc il vous donne de l'inquiétude à propos du couple, ou pour d'autres personnes, parce que c'est par rapport au signe, pour d'autres personnes c'est à propos d'une rencontre sur laquelle on se pose de nombreuses questions. Et puis donc alors c'est très court hein, comme information. Le conseil ou le message donné par rapport à ça, c'est une ouverture au dialogue et vraiment essayer d'avoir plus de disponibilité envers l'autre. Et pour ceux qui se sont séparés, eh bien c'est quand même le même conseil, c'est de rester ouvert au dialogue malgré tout, et surtout s'il y a une volonté de réconciliation, puisque il y a une possibilité, mais il faut vraiment le vouloir, et pour cela, bien, il faut discuter ensemble. Voilà, c'est tout pour votre vidéo Parole d'ancêtre. Je vous souhaite bonne continuation, bon courage, chère Balance, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, contact défunt ou parole d'ancêtre, comme j'ai pu le dire pour certains signes. Voici comment est faite cette vidéo. Soit c'est l'ancêtre qui parle directement en disant je ou j'ai, soit c'est moi qui raconte ce qu'on me dit. Et en fin de vidéo, des informations sont données à propos d'un sujet qui vous concerne directement dans votre vie actuelle. Et en tout début de vidéo, je donne 2 dates, alors tirées au sort dans un livre qui va jusqu'en 2050. Et donc 2 dates et un chiffre comme possible référence. Bien entendu, c'est une vidéo collective et cela ne va donc pas parler à tout le monde. Et de plus, concernant un défunt, nous ne connaissons pas tout de leur vie privée, d'une part, et d'autre part, il est difficile parfois de se souvenir de certains faits. Donc ces références peuvent vous concerner, vous et le défunt, ou seulement le défunt, ou seulement vous. Alors j'ai pensé à quelques petits événements qui peuvent peut-être vous remémorer certaines choses. Donc je donne une petite liste, mais bon, évidemment, elle n'est pas complète. Hein. Donc ça peut être une date d'anniversaire d'un fait particulier, un voyage, une rencontre, réunion de famille ou réunion d'amis, une communion, une naissance, décès, mariage ou fiançailles, divorce ou juste séparation,
une hospitalisation, une maladie, un événement national auquel vous avez participé, ou alors il s'est passé quelque chose durant cet événement national, l'obtention d'un diplôme, l'achat, la vente de quelque chose, alors un appareil photo, une voiture, une maison, un chien, voilà, etc. La première sortie pour un restaurant, pour aller au bal, pour aller à un concert. Voilà, donc des petites choses auxquelles j'ai pensé. Bien sûr, il n'y a pas tout, comme je disais tout à l'heure. Et puis, à signaler, oui, dans certaines vidéos, il y a des expressions du langage, et pour une en particulier auquel je pense, je mets en dessous la signification de ce mot, car c'est du patois d'une région française. Alors je ne connais pas personnellement le patois de quelque région que ce soit. Et donc j'ai fait une petite recherche et j'en mets j'ai trouvé et j'en mets la signification sous la vidéo concernée. Alors je me souviens plus de quel signe il s'agit. Donc là je peux pas le dire. Et donc oui, je voulais parler aussi du fait que cette vidéo concernant les contacts défunts, j'en ai parlé fin octobre. Mais je l'ai faite sortir que maintenant, parce qu'il m'a été demandé de le faire que maintenant, étant donné que au mois de novembre, c'était malgré tout la rétrogradation de Mercure, et il est difficile, il est plutôt pas difficile, mais pas du tout conseillé de commencer quelque chose de nouveau pendant la rétrogradation de Mercure. Donc voilà. Donc je vous dis, écoutez, voilà pour la présentation, et puis bonne vidéo à tout le monde. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre vidéo Paroles d'ancêtres. Je vous donne les deux dates dont j'ai parlé dans l'introduction. La première, c'est mars 1965 et la deuxième, c'est juillet 1986. Le chiffre dont j'ai parlé également dans l'introduction, c'est le numéro 5. Voilà pour les références. Et je commence immédiatement à vous donner ce qui est venu pour vous. On me parle de quelqu'un qui de par sa force de caractère a su dépasser les crises diverses de sa vie. Il a opposé une grande résistance à la défaite de ses objectifs qui sont liberté et contrôle de sa vie, parce que il parle d'intervention extérieure intrusive. Ce qui a pu lui poser difficulté, donc c'est quelqu'un qui, malgré sa dimension sociale, a eu du mal à trouver sa place au sein de la société. Il n'a pas été au bout des transformations qu'il s'était promises parce qu'il voulait faire trop de choses à la fois. Son goût de l'aventure l'a mené dans des impasses dont il a eu du mal à s'extirper ensuite. Et surtout, ça a créé une réputation de libre d'esprit il était délicat de le fréquenter à cause de ça. Et pourtant, il estime qu'il avait de grandes qualités à partager. Alors, en ce qui concerne
le début de vie, la jeunesse. On me parle de quelqu'un qui a su se discipliner elle-même, qui n'a pas pu bénéficier de circonstances extérieures positives en début de vie, l'enfance et l'adolescence, plutôt quelqu'un d'autodidacte qui aime l'aventure et qui a un esprit aventureux. Cette personne a une force de caractère qui lui a permis d'avancer coûte que coûte. On me parle de quelqu'un qui a su répondre aux opportunités la plupart du temps du fait de cet esprit aventureux. On me dit que cette personne a quand même bénéficié de certaines aides de personnes, un tout petit cercle d'amis. Quand il se sentait cerné par le danger et les épreuves, ils étaient là. Il lui arrivait de transformer des situations de causes perdues, qualifiées par lui, grâce à des idées fulgurantes, des coups de chance inouïs, qui lui permettaient de retourner une situation à son avantage. Et puis, on revient sur le cercle d'amis qui ont été fidèles et dignes de confiance, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. Et là, on parle donc de la présence féminine, donc des personnes très fidèles, notamment, et très généreuses avec lui. Alors, voici le sujet qu'a voulu aborder donc l'ancêtre par rapport à vous, chers Verseaux. Donc, le sujet, c'est le bien-être matériel et donc le sentiment de sécurité et d'aisance et qui demande plus d'assiduité et de courage. Alors tout ça se bâtit petit à petit. C'est le fait donc d'arriver pour vous à mener vos affaires avec patience et sérieux qui vous permettra plus d'aisance et de confort matériel et en famille. Donc on me parle d'une présence à vos côtés d'une personne bienveillante, peut-être un couple, au sens marital, ou bien c'est une fidèle amie ou une compagne, un homme respectueux, proche des traditions, quelqu'un qui a une autorité naturelle. Voilà pour vous, chers Verseaux. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis au revoir.